Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi, oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes en direct de Facebook. Donc aujourd'hui, je reçois l'Union des femmes avec la présidente Rita Bonheur. Bonjour, c'est un bonheur, Rita, de t'avoir. Toujours. Bonsoir Guylaine et bonsoir à chacune et chacun. Merci, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Tu vois, ici, il fait toujours beau. Alors, Rita, dis-moi, il y a une campagne qui a commencé? Oui, cette campagne, c'est la campagne 2020, donc c'est la 21e campagne en fait de lutte pour Déjà lutter contre 20 ans. les violences. Oui, cette campagne a commencé en 2000, D'accord. d'ailleurs à l'initiative de l'Union des femmes de Martinique, il faut se rappeler, bon, on aime bien le dire parce que ça ne se faisait pas ailleurs, même en France, on n'entendait pas parler de campagne, oui. Donc c'est en 2000 que l'UFM a proposé de mettre en place cette campagne annuelle en Martinique de plusieurs semaines en fait, hein, et donc cette année, c'est la campagne, la 21e campagne, qui a commencé le 19 novembre et qui se termine le 29 novembre. D'accord. Cette année, c'est un petit peu raccourci bon, par rapport au contexte. Alors, cette année, le thème, c'est le consentement. Oui, cette année, c'est le thème, c'est le consentement. Effectivement, c'est un thème qui a été choisi. Donc, je veux dire que cette campagne, elle est faite sous l'égide de la déléguée régionale aux droits des femmes. Et il y a un groupe, donc heureusement, maintenant, au fur et à mesure, le nombre d'associations qui préparent la campagne s'est élargi. Et donc, il y a un groupe d'associations qui constitue un comité de pilotage et qui réfléchissent pendant plusieurs semaines sur quel thème choisir chaque année. Puisque chaque année, on change de thème, même si on parle toujours de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le consentement, est-ce que c'est dû à l'actualité, à cette petite jeune fille de 13 ans qui avait eu un procès et qui avait été violée? Et tu te souviens pas? C'était pas si vieux. Ça illustre les problématiques qui se posent. C'est pas ce cas-là qui nous a fait choisir le thème, mais ça illustre effectivement les préoccupations, notamment concernant les jeunes sur cette notion de consentement, mais qui concerne tous les âges aussi. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait mais c'était bien quand même très choquant Tout à fait. qu'une enfant de 13 ans, que son agresseur n'ait pas été condamné, oui. Et son âge n'avait pas été retenu, quoi, sous prétexte qu'elle était noire, qu'elle faisait plus grande et qu'on lui donnait pas 13 ans. Mais c'est une des contradictions, pour ne pas dire des failles de la loi, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Mais effectivement, mais cette notion de consentement, c'est aussi parce que, souvent, entre jeunes, on a des relations qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus empreintes de domination, alors que normalement, j'ai envie de dire, les relations sexuelles ou relations amoureuses ou relations sexuelles, ça devrait être un lieu de joie, lieu d'équilibre, un lieu de plaisir, un lieu d'échange et de consentement. Et tout à fait. Et on se rend compte que malheureusement, c'est un lieu où s'exerce souvent la domination et les violences. Donc voilà, c'est pour attirer l'attention de la population sur cet aspect-là qu'on a choisi le thème. D'accord. Alors, Marie-Christine Vartel, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, nous espérons que cette émission vous répondra à toutes vos questions. Et puis, si elle ne répond pas, ils peuvent appeler, ils peuvent téléphoner, ils peuvent participer. Donc, ils poseront en direct les questions qu'ils se posent. Tout à fait. Alors, Marie-Christine, toi, tu voulais commencer en rendant en hommage. Nous avons eu un 30e féminicide en Martinique, juste au début du mois de novembre, le 9 novembre. Et si nous souvenons tous, c'est une jeune dame qui habitait le Marin qui a été victime. Donc, elle s'appelle Camille et elle a été tuée d'un coup de fusil. Donc, par son compagnon. Par son compagnon. C'est surtout ça. Oui, surtout par son compagnon. Et nous tenons à dédier cette campagne, cette journée du 25 novembre 2020, à toutes les femmes qui sont tuées, qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint,
Et nous en sommes à 30 depuis 1998. Alors, toutes les suivantes passées et présentes de ces violences est souvent cumulées par des coups, mépris, brimades, menaces, Attends, Marie, harcèlement 30 physique. depuis 98? Oui, nous en sommes au 30e féminicide. Mais ça fait pas beaucoup. Attends, depuis 98. C'est Mais toujours normalement. 32 trop, Attends, c'est ça. Non, On est c'est ce que d'accord. je veux dire. Oui. Je veux. C'est pas. Je veux dire, ça fait pas beaucoup. C'est pas ça. Mais il n'y a pas un chiffre. On dit pas que toutes les 2 secondes. Ça, nous- c'est en France, dans l'Hexagone. Oui. Ah, Nous, on parle d'accord. de la Les chiffres Martinique. de l'Hexagone, Ouais, c'est où ça. il y a 140, enfin, on a compté que c'est une femme tous les 3 jours. en Voilà, c'est moyenne, ça. C'est voilà. pour ça que je Mais rebondissais. ici, heureusement, Non, heureusement non. pour la Martinique. Mais, Heureusement, mais c'était voilà. par rapport. Tu disais toutes les femmes, et quand tu m'as donné le chiffre de 30. Oui, ça peut Depuis interpeller. 98, Mais n'empêche d'accord. qu'il C'est s'agit pour de la Martinique. Voilà, de la Martinique. Et c'est beaucoup, c'est Et énorme. c'est énorme parce qu'à chaque fois, ce sont des meurtres violents. Oui. Ce sont des meurtres violents, ce sont des meurtres insupportables et qui sont toujours, et ce sont toujours les femmes qui sont victimes. Donc, nous avons dédié cette journée du 25 novembre à toutes ces femmes qui ont dépensé autant d'énergie pour sortir de ces terribles situations de domination, d'emprise et qui veulent se sauvegarder, elles et leurs enfants. Donc, nous sommes ici pour manifester notre solidarité et notre empathie collective et citoyenne pour que notre lutte se poursuive et puisse gagner du terrain et permettre justement à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui victimes ou qui sont sous l'emprise, qui se sentent sous l'emprise d'un homme, qu'elles sachent que nous sommes là, nous l'Union des femmes, et que surtout il est important qu'elles puissent prendre le parti de s'en sortir, donc de sortir de l'emprise de ce compagnon qui au fil du temps peut être violent. Oui. Et puis, il y a les enfants qui sont aussi victimes de ces violences. Tout à Puisque- fait. Tout à Oui, fait. puisque avant, on disait que les enfants étaient seulement témoins. Et maintenant, il est reconnu que les enfants sont aussi des victimes. Alors, même si, on va dire, ils ne sont pas victimes de violences personnelles eux-mêmes, hein, physiques, mais c'est une violence psychologique. Et même si les violences ne se font pas devant les enfants, ben, les enfants perçoivent l'ambiance qu'il y a à la maison. Et les enfants perçoivent les tensions. Et les enfants sont aussi témoins d'un type de rapport entre les parents. Et donc tout ça, ben, ça influe sur leur construction, ça influe sur leur devenir. Et effectivement, on peut dire qu'ils et elles sont victimes également et doivent être accompagnés et pris en charge pour ne pas continuer dans ce cercle infernal, on va dire. Hein. Voilà. Je vais compléter mon propos Oui. parce qu'on a quand même des chiffres de l'enquête Virage en Martinique. Hein. Nous parlons toujours de la Martinique. Et C'est on quoi dit- l'enquête virage? Alors, l'enquête Virage, c'est... je vais vous donner... Ah, je n'ai pas le... C'est une enquête qui s'est réalisée en 2018 en Martinique et sur les violences, les victimes de violences. Et donc, cette enquête, on a eu les résultats il y a 1 an exactement, c'est-à-dire pour la campagne violence de 2019. On a eu les résultats de cette enquête. D'accord. Et Donc, cette enquête dit quoi? Elle dit quoi? Une femme sur 5 est victime de violences conjugales. Plus d'une femme sur 4 victime de violences au travail. Une femme sur 10 dans l'espace public. 8% des femmes ont vécu des violences simultanément dans leur couple, au travail, dans l'espace public. Donc, ce sont des milliers de femmes qui, C'est sûr. chez nous, vivent au jour le jour dans la souffrance, la peur et la honte. Voilà, donc il est important que nous le sachions tous que les chiffres en Martinique sont quand même assez importants. En Mais- moyenne, 2 fois plus que la France. Hein. Tout à À fait. 2 fois. Alors, ce que j'allais te dire, c'est vous dire, c'est quand même surprenant parce que on a quand même beaucoup de rapports violents. Même, j'ai vu, ne serait-ce un macaron au dos d'une voiture, quelqu'un qui dit qu'il a son enfant à bord, et le macaron, c'est quoi? C'est un petit enfant avec une hache. Attends, mais j'ai pas compris le message. Tu vois le message de violence? Quand tu as un enfant et que tu l'élèves, tu l'éduques dès le berceau, dès la chaise haute.
Oui, mais les chiffres que vient de donner Marie-Christine là, et particulièrement le chiffre de 8% de femmes qui sont victimes d'un continuum en fait de violence, c'est-à-dire dans le couple, au travail et dans l'espace public. Mais j'ai envie de dire que ce n'est qu'une partie des violences qu'on vit au jour le jour, que la société martiniquaise vit. C'est-à-dire que nous sommes dans une société violente. L'histoire, d'où nous venons d'une histoire violente, qui n'est pas digérée, sinon on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc cette violence systémique, cette violence culturelle, cette violence structurelle que nous avons, eh bien, elle se retrouve partout. Et dans les rapports entre les gens, effectivement, les rapports entre les gens sont en général très violents, et entre les jeunes aussi. Donc, cette violence-là vient se rajouter aux violences spécifiques que vivent les femmes. Donc, effectivement, ce sont des situations qui sont très, très difficiles et qui sont très génératrices aussi de psychotraumatisme, de traumatisme et de finalement, si on veut complètement rompre avec ce cercle-là, il faut renverser les choses, il faut changer les choses. Et comme tu dis, toutes les violences se tiennent. Donc, si moi, je donne des coups à mon enfant en me disant, oui, on m'a toujours donné des coups, ça m'a pas empêché de vivre, et mon enfant qui intègre que il faut être le plus fort, finalement, pour pouvoir s'exprimer, pourquoi plus grand ne va-t-il pas donner des coups à quelqu'un d'autre, et y compris sa copine, puisqu'il a appris que c'est le rapport de domination qui prime. D'accord? Donc, il faut pas Et puis, entre frères et sœurs aussi. Exactement. Donc, il faut pas séparer, on va dire, ces violences qui sont spécifiques, effectivement, mais à toutes les autres violences qui existent dans la société. Alors, Rita, tu dis qu'il plus grand, ils deviennent violents. Mais moi, je dis que non, ils deviennent violents dès qu'ils sont rentrés en classe et qu'ils sont dans la cour avec les copains et les copines. Et il y a souvent des jeux qui ne sont pas les plus adéquats et que on sent que les enfants reproduisent dans la cour ce qu'ils voient à la maison. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est une violence qui se transmet. Oui. Il faut réussir à faire comprendre aux enfants. Et d'abord, déjà, c'est dans la famille, c'est-à-dire il y a une attitude à avoir quand il y a des enfants dans une famille. Il faut surtout éviter d'être violent parce qu'on sait que les enfants reproduisent très facilement ce qu'ils voient à la maison, à l'extérieur. Et puis éviter de crier, éviter d'injurier, voilà, éviter tout ce que les enfants font parce que, comme tu dis, ce sont des éponges, des buvards. Tout à fait. Donc, il faut vraiment que nous repensions notre façon de faire, de parler, les attitudes, les postures quand nous avons des enfants. Puisque, en fait, c'est l'image de notre famille, c'est notre image, et c'est l'image de l'enfant aussi qui se, comment vais-je dire, qui se construit et qui se détruit. Et c'est ça. Donc, mais le corollaire de cette violence, c'est quoi dans notre société? C'est le manque de dialogue. Parce qu'on veut dominer par la violence. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas. Comme on ne se parle pas, donc c'est au plus fort. Voilà. Et tout l'apprentissage, en tout cas nous pensons que quel que soit, j'ai envie de dire, le lieu, alors c'est vrai dans le couple, mais c'est vrai au travail, mais c'est vrai dans la rue, mais c'est vrai partout, que développer justement la parole, faire en sorte que les gens puissent se parler, parce que se parler, c'est s'expliquer, c'est confronter des idées, c'est accepter les idées de l'autre pour pouvoir répondre, argumenter, etc. Et c'est traiter l'autre d'égal à égal. Et puis on n'est pas obligé d'être d'accord pour discuter. Tout à fait. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas argumenter, contre-argumenter. Voilà. Et ça permet aux enfants aussi de nous imiter et d'apprendre. Alors, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier Lissac pour mes lunettes. Je vais remercier la boutique Aimée à la rue Victor Hugo pour ma tenue et mon collier. Et puis, attention les yeux, je vais remercier Stéphanie Solis pour le maquillage. Attention, hein. Maman, t'as vu? Donc, c'est un smoothie. Ça s'appelle un smoothie. Et c'est très joli. Alors, voilà. Merci à Stéphanie. Et je parle beaucoup dans sa tête, hein, parce que c'est elle qui me maquille, mais je veux pas comme ça, je veux pas. Donc Stéphanie, j'ai changé le rouge à lèvres parce que je préfère rouge. Donc, alors je dois dire bonjour à beaucoup de téléspectateurs que je rencontre, avec qui je parle, tu vois. Tu dis qu'il faut parler. Donc,
Alors, je vais commencer par Bruno, qui est en confinement, qui est à la rue Victor Hugo. À Stéphanie, que j'ai rencontrée, le câble a très bien fonctionné pour mon téléphone. À Georgette, qui m'a demandé où est-ce que j'allais. J'ai dit j'allais me faire maquiller. Et puis à Yolène Dulamentais, que j'ai rencontrée ce matin en garant devant chez elle. Donc toute la Martinique nous regarde. Et moi j'aime beaucoup parler. Et du coup, je parle toujours avec les gens. Mais c'était chez nous, on avait l'habitude de parler, dans les bus, de se parler, comme je disais ce matin, il y a un monsieur qui cherchait une place. Quand je rencontre quelqu'un, quand je vois quelqu'un dans la rue qui marche avec une clé, je me dis, la personne va sûrement enlever son véhicule. Non? Oui. Et donc, je dis, monsieur, est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous êtes garé? Tu fais ça? Oui, on est d'accord. Alors, il y a un monsieur qui m'a vu passer, qui a vu une dame passer de l'autre côté du trottoir. Et malheureusement, ce monsieur ne nous a pas demandé si on dégarait notre véhicule. On a dégaré les 2 véhicules côte à côte. Et lui, il est parti bien loin. Alors, prochain coup, on va parler. Et nous dégarer tout près. Mais les choses se font par l'exemple. C'est ça. Il ne faut pas faire des injonctions aux gens. Il faut aussi donner l'exemple. Et comme tu dis, dans le quotidien, il faut donner cet exemple-là. Parce que des fois, les gens n'osent pas. Et quand toi, tu oses, ça leur délie la langue aussi. C'est exactement ce qu'on voit. Par exemple, quand tu as une femme qui peut être victime de violences dans la rue, personne n'ose intervenir. Il suffit qu'il y ait une personne, les autres, parce que tout le monde finalement n'est pas d'accord, mais personne n'ose le dire. On attend sur l'autre. Donc, il suffit qu'il y ait une personne qui dise, bon, ça c'est pas normal, machin, etc. Des fois, les autres embrayent le pas en disant, mais non, effectivement, Opani doit faire ça. Voilà, donc il faut oser. Il faut oser dire cette parole, même si les gens ne sont pas d'accord. Même si, parce que j'allais dire... voilà. Parce que moi, je sais que quand je vois une maman qui maltraite un enfant dans l'espace public, j'interviens. Souvent, je me fais rabouer. On me disait, c'est Richou, est-ce qu'on va manger? On m'a dit, moi, pas qu'à manger, mais moi, qu'à trouver que même si on va manger, on peut obliger maltraiter comme ça. Et les gens regardent, mais c'est vrai que les enfants sont des victimes, hein. Il faudra qu'on fasse une émission pour en parler. Souvent, oui. Mais ça, c'est notre éducation qui est très coercitive, jusqu'à maintenant, qui est très, très coercitive. Et qui forme des adultes qui sont aussi sur le rapport de domination, finalement. Alors, parce que là, on va bâtir mal la cour, ou on va dire paix, ou pas faire ça, et puis pas crier derrière, c'est un rapport de domination. C'est-à-dire que tu imposes, tu ne lui fais pas réfléchir, tu ne lui fais pas comprendre, mais tu lui imposes ta volonté en lui disant que lui ou elle n'a rien à dire. Donc, il ou elle apprend que c'est comme ça qu'on fait dans la société. Et il ou elle fait avec ses petits frères et sœurs comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est au téléphone déjà. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Ludovic. Ludovic, oui. Ludovic que j'ai rencontré tout à l'heure? Non? Vas-y, Ludovic. Tu nous appelles d'où? Je m'appelle de Lamentin. Lamentin, vas-y. On t'écoute, Ludovic. Non, c'est des hommes depuis l'esclavage, les béquilles, les très violents, les formations, les volontaires, les maltraiteurs, les batteurs, les sévices, les esclaves, même des fois, je ne sais pas s'ils étaient frustrés, ils étaient violents avec les femmes. Et la violence est depuis longtemps ici. Et la mentalité des hommes n'évolue pas, ne change pas. De certains hommes, mais peut-être que quand ils nous écoutent, ils vont changer, Ludovic. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu as changé, Ludovic? Est-ce que toi, tu es violent ou bien est-ce que toi, tu veux t'imposer? Il faut éteindre la télé chez toi, Ludovic. C'est pas ça, violent. Il faut éteindre le poste complètement. Il faut me parler au téléphone. Voilà, merci. Alors, vas-y, Ludovic. Toi, quel rapport que tu entretiens avec les femmes? En général, pas bien. Hein? On entend bien. Tu t'entends bien? Oui. Et tu n'imposes pas ta volonté? Des fois, j'applaudis quand on est sur un peu, mais je ne pense pas que j'y arrive. Ah, bon, il faut continuer à parler. Il faut l'apprendre avec Erita douceur, avec dialogue. Avec dialogue. Avec respect, surtout. En échangeant.
En discutant, en dialoguant. Avec respect, et respecter quelqu'un, c'est considérer qu'on est l'égal de la personne et que donc on peut discuter, on peut échanger et on peut rechercher son consentement. Voilà. Et on va parler de ce que c'est que le consentement. Et le consentement, oui. Alors, Eh ben, on va te dire ce que c'est que le consentement. D'accord? Merci Ludovic. Merci beaucoup. Alors Rita, qu'est-ce que le consentement? Oui, alors, bon, il faut dire que la campagne, elle est centrée sur le consentement en matière de sexualité. Hein. Donc, voilà. Le consentement, eh bien, justement, pourquoi on le dit? C'est parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels le consentement est admis. Hein, par exemple, si vous allez chez le médecin aujourd'hui ou bien et qu'on doit vous faire un examen médical, eh bien, on va rechercher votre consentement. On va vous demander est-ce que vous êtes d'accord pour avoir tel examen, pour avoir telle opération, etc. Bon, il y a d'autres domaines. Si vous signez un bail pour votre location ou autre, ben, on va toujours vous demander votre consentement. Et là, tout le monde trouve ça normal. Et pourquoi en matière de sexualité, on ne trouve pas ça normal ? Justement. Donc, le consentement, c'est quoi? Ben, le consentement, c'est une parole libre, éclairée et consciente de quelqu'un pour dire qu'elle est d'accord. De la personne pour dire qu'elle est d'accord. Mais qui ne dit mot consent? Alors, justement, on est là pour faire mentir cet adage de qui ne dit mot consent. Pourquoi? Pourquoi qui ne dit mot ne consent pas? Eh bien, tout simplement parce que le silence, ce n'est pas un consentement. D'accord? Si je suis en train de dormir, alors avant de donner des exemples, j'ai envie de transposer, parce qu'on aime bien faire ça, transposer à un autre domaine. Hein? Si je t'invite chez moi, et puis je te dis, ben tiens, je vais te préparer un jus frais. Parce que j'ai des oranges chez moi, etc. Je vais te préparer un jus frais. Alors, tu t'assieds, tu me dis... alors, je te demande, est-ce que tu veux un jus frais? Tu me réponds... Oui. Ah. Non, tu me réponds pas. Alors, je vais chercher le jus. Je prépare le jus. Est-ce que, comme tu ne m'as pas répondu, ou bien tu me fais... comme ça, est-ce que je vais t'obliger à boire le jus? Eh ben non, puis et puis comme je n'aime pas le jus d'orange, je vais goûter un tout petit peu et puis je vais redéposer. Donc je ne vais pas me sentir, je vais pas dire que je suis voilà, je t'ai proposé du jus, tu n'as pas voulu, tant pis pour toi, tu n'as qu'à boire le jus puis je t'oblige à boire le jus. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bon, si tu me dis oui, je veux bien le jus et puis le temps que j'aille cueillir les oranges, que je les amène, que je fasse le jus et tout, quand j'arrive, tu me dis non mais finalement, j'aurais préféré que tu me donnes un petit schrob parce que le jus, bon tu sais, finalement ça me fait mal à l'estomac et tout. Bon, ça va peut-être m'embêter parce que j'ai fait tout ça de choses pour te préparer le jus, mais encore une fois, je ne vais pas t'obliger à boire le jus. Non. Donc, je vais boire le jus comme grâce. Par exemple, mais tu as le droit de me dire que tu ne veux pas de jus du tout. Oui. Eh ben, c'est exactement la même chose. En matière de sexualité, ben, on a le droit de dire non, on a le droit de ne pas vouloir, et il y a des fois où on est en mesure de ne pas répondre. C'est-à-dire que si je dis bon. Et on a le droit de changer d'avis aussi. Et on a le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Donc, si je dors, eh ben, tu peux pas me dire que j'étais consentante parce que je n'ai pas répondu qui ne dit mot consent. D'accord? Si tu m'as fait boire et que je ne suis pas en mesure de répondre, eh ben, pareil, hein, on peut pas dire que j'ai donné mon consentement alors que je n'étais même pas en état, j'ai même pas compris ce que tu me disais, tellement j'étais saoule ou tellement j'étais droguée, et donc tu peux pas t'appuyer sur le fait que je n'ai pas répondu, donc qui ne dit mot consent, pour dire que j'ai consenti. D'accord? Voilà. Et donc, seulement la parole libre, éclairée et consciente est un consentement. Alors, je vais dire de manière claire pour que les gens comprennent. Lorsque la personne t'a répondu « oui, je veux »,« oui, je suis intéressée »,« oui, pourquoi pas », mais bon, même le « pourquoi pas » derrière, c'est limite. C'est un « oui » franc qui est une réponse claire et qui permet justement un échange consenti. Voilà. Et quel que soit l'échange. Et quel que soit l'échange. Voilà, c'est ça. Oui, alors, donc on va dire, que dit la loi alors?
Alors la loi, justement, c'est une des failles de la loi, parce que la loi ne parle pas du tout de la notion de consentement. Quand on parle de non, de rapport forcé, en fait, eh bien le rapport forcé est pris sous l'angle du type de rapport. Et on dit quoi? On dit que tout acte qui est fait sous la menace, la violence, la contrainte ou la surprise est un acte non consenti, d'accord? Mais quelquefois, c'est difficile à prouver, hein, ça. C'est ce que je reprends tout à l'heure. Si je dors, bon, oui, on peut dire que c'est de la surprise, mais très souvent, c'est aux femmes de prouver que, eh ben oui, je dormais, donc ça a été une surprise, etc. Et il y a un aspect qui n'est pas du tout pris en compte dans la loi, c'est ce qu'on appelle la sidération. C'est-à-dire que quelquefois, les femmes sont tellement choquées par une situation qu'elles se retrouvent complètement sans mots, sans réaction, voilà. Sans mots. Et c'est d'ailleurs très souvent avant, ce qui leur était reproché lors d'un viol, on leur disait pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi n'avez-vous pas couru, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, mais que ça a été reconnu biologiquement, que la sidération, c'est un phénomène biologique. C'est-à-dire que sous l'effet de la peur, d'ailleurs, ça arrive souvent, ça peut arriver aussi pour d'autres, quand quelqu'un a été victime d'un attentat, quand quelqu'un a eu un gros accident de voiture, par exemple, on dit oui, il était sous le choc, ou elle est sous le choc. Ou bien même qu'on a perdu quelqu'un. Aussi. Quand quelqu'un meurt, on est là, hébété. Exactement. Mais le simple fait que l'on crie. Attends, il faut qu'on parle les uns après les autres, parce que tous les micros sont ouverts. Et souvent, les téléspectateurs, ils ont un bout chez eux. Donc, je disais que la sidération, c'est ça. C'est-à-dire que l'organisme est tellement choqué qu'il bloque tout pour survivre. Et survivre, c'est quoi? C'est respirer. C'est tout. Donc, tout le reste n'existe pas et on a une espèce de cassure, hein, entre la personne se casse en deux, elle respire d'un côté et tout le reste n'existe plus. Donc, cette sidération qui empêche la réaction des femmes en cas de viol ou d'agression sexuelle, eh bien, on va dire qu'elle n'est pas prise en compte en tant que telle dans la loi, d'accord? Puisque c'est aussi une source de non-consentement. Et donc, voilà, il faudrait que la loi évolue dans ce sens-là. Oui, en fait, je voulais dire en fait que déjà un seul cri qui est fait avec beaucoup de force peut provoquer une sidération chez un être humain qui a une nature sensible. Et donc, quand tu veux dire que, par exemple, un parent qui va crier ou un homme qui va crier ou une femme, un homme qui va crier sur sa femme parce qu'il veut qu'elle comprenne quelque chose ou bien qu'elle réagisse à quelque chose qu'elle ne veut pas, ça peut provoquer une sidération et la personne est tellement surprise qu'elle peut ne pas bouger. Mais on le voit avec un enfant qui va traverser. Déjà avec un enfant. Un enfant qui va traverser. Tu pousses un cri, l'enfant, il saisit, il bouge plus. Et c'est comme ça qu'il peut éviter de se faire écraser. Tout à fait. Donc, il reste sur place, ne comprenant pas qu'est-ce qui se passe. Tout à fait. D'accord. Alors, on va voir un petit film pour voir comment ça se passe. Donc, et on revient vers vous. Donc, la première situation, Grégory. Bonsoir bébé. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, tranquille. Et toi? Au calme, je suis un peu crevé là. J'ai envie de toi. Je suis fatiguée. Ah bon? T'es sérieuse là? Ça te dit pas? Donc, chez vous, elle a dit oui ou elle a dit non?
Bon, ben, si vous voulez, vous nous appelez pour nous dire si elle a dit oui ou si elle a dit non. Mais Rita, alors, ou Marie-Christine, elle a dit oui ou elle a dit non? Elle a dit non. Elle a dit non? Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est pas prête à cela, parce qu'elle n'a pas répondu oui. Mais tu as vu comment c'était blip la demande? Oui, la Attends, demande était brutale. Mais attends, mais ça te donne pas envie non plus. Mais Il manque ça manquait de préliminaire. mais je sais pas, mais tu reviens Il aurait du pu travail. lui demander comment ça se passe, comment tu vas ta journée, etc. Et il a demandé, puis il a après- demandé, mais enfin. oui, mais il n'a pas vraiment entendu la réponse parce qu'il n'y a pas eu un véritable échange. Bon, mais n'empêche que il n'a pas dit oui. Le oui n'était pas clair. Mais en fait, a-t-il posé une question? Oui. Il n'a C'est pas ça, posé c'est- de question. Il a dit « j'ai envie de toi ». Oui. Donc, il a commencé par dire « j'ai envie de toi » et puis point. Donc, bon, c'est elle qui a fait la moue, etc. Et puis, dit « ah bon, tu n'es pas intéressée ». Donc, en fait, elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas consenti. C'est ça qui est important de voir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle n'a pas dit non qu'elle n'a pas consenti. On peut ne pas consentir sans dire non. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle n'a pas répondu, elle a fait une grimace, elle a dit j'ai pas envie. Et ben ça veut dire non, tout simplement. Et il faut que l'autre accepte ce non. Et il dit, tu es sûr que tu n'as pas envie? Mais le truc Bon. était blip. Hein. Mais là, il savait pas non plus donner envie. Hein. Peut-être qu'il faudra faire des... C'était pas incitateur. Alors justement, ça peut permettre de réfléchir et de se dire que la sexualité, ce n'est pas le rapport sexuel. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'autour du avant ou après ou pendant, il y a autre chose que le rapport sexuel dans la sexualité. Et effectivement, que ce soit une relation longue durée, que ce soit une relation courte durée, que ce soit une relation très courte durée, Accélérée. et voilà, donner envie à quelqu'un, ça peut aussi se construire, se réfléchir, se construire, et de façon à pouvoir justement emporter le oui quelque part. Emporter le oui fort. Voilà. On va voir une autre situation. On espère que celui-là donnera plus envie. Salut bébé, Coucou, ça va? ça va et toi? Ça va. Tu regardes quoi là? La série de l'autre fois, là. Ah ouais, je vois. Là je sors de chez mes parents là. Ma mère tu sais déjà, hein. Elle m'a pris la tête. Là j'ai envie de me détendre là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? T'es sérieuse, tu me réponds pas? Ok. Oui, plus silence. Oui, plus silence. Donc c'est le qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot ne consent pas. Tu l'auras dit, c'est juste. C'est ça. Et, mais il est un petit peu blip, ce gars-là. Vous n'avez pas pu choisir un plus doux pour amener une manière... Eh ben, non, c'est une représentation de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ah bon? Il n'y a pas des jeunesses amoureux, amoureuses, Avec toute une citation poétique. Avec un peu plus de poésie. Bon, j'espère qu'ils existent, ceux-là, et qu'ils vont nous appeler pour nous dire que c'est pas comme ça. Mais oui, Que on ça se espère bien. passe. Oui, mais le problème, c'est que, c'est vrai que ça peut paraître caricatural, mais c'est sorti de situations réelles. Hein. Ça a été réfléchi avec un groupe de jeunes, il faut le savoir. Hein. Pour la campagne, les spots, ils ont été réfléchis avec un groupe de jeunes. Et puis aussi, c'est une image du type de rapport aussi qui existe, qui peut exister. Et donc, même si ça peut paraître extrême,
mais même en plus enveloppé, on va dire, mais on a souvent ce genre de situation. Hein. Et moi, le silence dans lequel se réfugient souvent les femmes, c'est parce qu'elles n'osent pas dire non aussi. C'est-à-dire que quand elles ont peur des représailles, elles ont peur de ce que l'autre va dire, elles ont peur du qu'en dira-t-on et tout. Eh bien, elles se réfugient dans le silence, et ce silence, c'est aussi un non qui doit être respecté. Et là, il y a plusieurs choses dont on peut parler. Bon, par exemple, nous, à l'espace d'écoute de l'UFM, nous recevons des femmes victimes de violences. Ces femmes, elles parlent très rarement des violences sexuelles dont elles sont victimes. Or, on va dire que c'est presque de la logique. Quand tu es avec quelqu'un dans un climat de tension, de dénigrement, de violence physique, psychologique, etc., comment peut-on vraiment penser qu'il y ait une sexualité épanouie entre ces deux personnes, d'accord? Donc, forcément, en grande partie, elles sont aussi victimes de violences sexuelles. Eh bien, ces violences sexuelles se passent dans le silence. Dans le silence parce qu'elles n'osent pas en parler, mais dans le silence dans la maison, parce qu'il peut y avoir les enfants, parce que souvent le conjoint et quelquefois elles-mêmes sont encore persuadées que le devoir conjugal, ça existe. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Ça n'existe plus dans la loi depuis très longtemps et ça n'existe nulle part. C'est-à-dire que vous n'avez aucun devoir, parce que vous êtes marié, de vous soumettre au désir de votre conjoint. Le désir, c'est toujours à deux, qu'on soit marié ou pas. Donc, le viol conjugal, par contre, il existe. D'accord. Hein? Si on n'est pas d'accord et qu'on on a une relation sexuelle forcée avec son conjoint, eh bien, on est victime d'un viol conjugal. Et ça, il faut que les femmes le sachent. Donc, très souvent, ces violences sexuelles-là, elles sont tues. Donc, tu vois, la situation qui est là, même si elle peut paraître caricaturale, mais elle illustre beaucoup de situations où les femmes se taisent. Et elles se taisent aussi dans la peur d'être jugées, dans la peur d'être incomprises, dans la peur de... Alors, dans la peur d'être jugée, dans la peur d'être incomprise, dans la peur de voir l'homme s'éloigner d'elle aussi, il y a ça aussi, parce que si vous vous retrouvez dans une situation où 2 à 3 fois de suite vous avez dit non parce que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas disponible, vous avez autre chose à faire, bon, ou parce qu'il ne sait pas amener le désir. Voilà. Surtout. Alors lui, il peut penser que elle exagère, etc. Il s'éloigne, et elle peut se dire que il comprend pas. Alors il faut pas rester dans le silence, il faut échanger, il faut expliquer pourquoi. Il faut pas que les deux restent sur une position qui engendre des malentendus. Non, je ne suis pas disponible, je n'ai pas envie, ou alors non, on va remettre ça à plus tard, est-ce que je te propose ce soir, je sais pas moi, mais en fait ne pas rester sur une position qui engendre une situation de frustration pour des deux. Voilà, des deux. J'ai reçu un monsieur qui m'a dit qu'il donne rendez-vous à sa femme. Ils prennent rendez-vous. Ben oui. Et comme ils ont rendez-vous, donc là, il n'y a pas non, ils sont d'accord pour cette relation à telle heure. Voilà, ils donnent rendez-vous. Ils se sont organisés. Ils ont trouvé une solution entre eux pour laquelle ils sont tous les deux d'accord. Pourquoi pas? Chacun et chacune doit imaginer finalement ce qui lui va. C'est sûr que tous les deux. Mais oui, c'est sûr que si tu rentres du travail, tu es fatigué et que ça donne du peps, la relation. Ça donne du peps. peut-être qu'un petit massage, ce serait mieux. Faudrait peut-être commencer par un petit massage. Mais oui. Mais il y a aussi des choses que les femmes taisent souvent, c'est les conditions de la vie de couple. Hein. Si les deux sortent du travail, que toi tu es harassé et puis que c'est toi qui te tapes, le ménage, la vaisselle. Les enfants, etc. Les devoirs. Pendant ce temps, le monsieur, il est en train de regarder les infos à la télé. Le match. Eh ben, tu sens les gritudes qui montent au fur et à mesure. Tu sens les gritudes qui montent. Et souvent, les femmes ne disent rien. Donc, elles font tout, mais elles sont très fâchées. Bon, si en plus, il y a des tensions, il y a des violences et tout, mais je veux dire, même si il n'y a pas de violence, oui. Tu te dis, le soir, quand tu es fatigué, tu te dis, pas maintenant. Je vais dormir, quoi. Et puis, bon, toi, tu t'es reposé toute la soirée, tu n'as fait que regarder la télé. Mais c'est ça aussi. Et donc, c'est bien pour ça qu'on dit que finalement, la libération de la parole, eh bien, elle doit s'exercer partout. Mais oui, et puis lui dire, est-ce que tu peux pas m'aider? Non, pas m'aider, participer. Participer.
Oui. On dit pas aider, participer. Oui, D'accord. participer, parce que participer, c'est depuis le début de la relation. C'est pas à un moment donné ou un autre, c'est depuis le début de la relation jusqu'à la fin de la relation. Il faut que chacun y mette du sien. Et Oui, donc, mais tu sais qu'il y a des femmes aussi qui ne savent pas déléguer, hein? oui, Qui parce ne que- savent pas déléguer, qui aiment bien tout faire, bien tout, et qui sont contentes d'avoir ce rôle-là. Mais pourquoi? Attends, alors, il y a toujours un bénéfice secondaire. Je te dis ça, pourquoi? Parce que ma mère, c'était ça. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle ne demande jamais d'aide à quiconque. Elle fait toutes ses affaires. Et puis après, il a dit, oui, t'allais à maman, vous n'êtes pas personne pas qu'à aider moi, personne pas qu'à faire rien. Mais elle n'a jamais demandé d'aide, hein. Pas d'aide, de participer. Non, mais c'est aussi parce que si depuis toute petite on lui a dit que c'est comme ça qu'elle pouvait être reconnue, justement, c'est la reine du foyer. Bon, c'est là qu'elle peut exercer sa reconnaissance, son pouvoir. Et ben finalement, pour elle, c'est ce qu'elle peut faire si elle ne peut pas être reconnue ailleurs. D'accord. Donc tout ça, c'est aussi des questions d'éducation. Et bon, nous sommes les reines d'aucun ménage. C'est ce que j'allais dire. D'aucun ménage. Et nous sommes pour qu'il y ait des rois et des reines du ménage. Oui. Mais, Il faut partager en tout. mais ce qu'il faut aussi, c'est tout petit, partager les tâches et puis demander aux filles, aux garçons, aux cousins, cousines, tati, tonton, tout le monde de participer. Et puis ce n'est pas non plus un seul de tout faire, puis tout le monde a qu'à regarder la télé. Exactement. Et il faut que la femme arrête de penser que c'est elle qui peut tout faire, c'est ça. Il faut, même s'il ne fait pas correctement, parce que aussi, il y a ça aussi. Il a fait Il y a du ça logis. aussi, quand on a l'habitude de faire, on D'être fait la comme fée, ça, d'être la de manière fée. précise, etc. Et qu'on lui a demandé une fois, on a constaté que, oh, c'est pas comme ça. Ou que le À ce lave-vaisselle n'est moment-là, pas on tourné. décide de ne plus lui redemander et on fait tout. Alors que non, il faut le laisser faire une erreur la première fois et puis et être pédagogue pour que la deuxième fois, il réussisse et comprenne que voilà, maintenant, tu peux participer pleinement à toutes les tâches, à la construction du ménage, à la construction de l'éducation des enfants et à tout. Et puis c'est une joie de pouvoir partager les tâches, de pouvoir dire que on construit notre famille ensemble. Ça devrait être une joie. Tout à fait. Ça devrait être une joie. Alors, on va voir la troisième vidéo. J'achète en ligne. C'est mon meilleur pote. Salut, c'est Sarah. T'aurais pas un truc croustillant? Bébé. Bébé. Réveille-toi. T'as pas envie qu'on se fasse un câlin? Allez bébé, réveille-toi. Allez. Allez. Moi j'ai envie. Mais oui, ben, j'adore. Oui. Bzzz. Alors, ce moustique-là qui essaie de réveiller, Qui n'a pas réussi. qui n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi puisqu'elle elle ne voulait pas, elle n'a pas dit non franchement. Mais elle on dort. Oui, elle dort. Donc lui-même doit comprendre qu'il ne peut pas insister parce qu'elle dort. Elle ne s'est pas encore réveillée pour répondre de manière très fraîche, très claire plutôt. Et donc, c'est non. C'est non, il ne faut pas qu'il se dise, elle n'a pas répondu. La mais elle petite aime vient en ça. mangeant. Non. Rita, comme elle dort, elle n'est pas réveillée, mais la petite vient en mangeant. L'appétit peut venir en mangeant, mais à condition quand même d'avoir un accord au départ, quoi. Même si c'est un petit accord qui grandit au fur et à mesure. Mais si on n'a aucun accord, aucune réponse et qu'on sent une résistance, c'est qu'on dort. Oui, c'est qu'on dort. On a le droit de dormir. Quand C'est même. non. C'est comme si tu vois, c'est comme si tu voyais un beau fast-food là avec de Noël
Tu as vu, tu n'as pas vu les publicités? Il y a une façon de Noël. Tu te dis, ah mon Dieu, je vais aller manger ça. Mais dans ta tête, tu as déjà envie d'aller le manger. Mais c'est comme moi, si je t'amène mon jus d'orange et qu'entre-temps tu t'es endormi parce que tu étais fatigué, que je vais pas t'ouvrir la bouche pour te faire boire le jus d'orange de force. Tu n'as pas dit, attends-moi, allez, travailler au cas dormir. Donc, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Voilà. Et, mais il n'y a pas des femmes qui seraient aussi contentes de dormir et puis faire tes affaires? Mais en fait, il y a certainement tous les cas de figure. Ça existe très certainement que les femmes se laissent faire. Mais bon... mais on est là pour parler du consentement. C'est ça. Le plus important pour nous, c'est permettre à la jeunesse d'aujourd'hui, aux femmes qui de se faire retrouvent, la différence. Voilà, qui se retrouvent confrontées à de la violence, d'apprendre à faire la différence entre les différentes façons de s'exprimer sur les questions de sexualité et savoir que savoir dire oui ou non. Mais c'est pas elle, c'est que le partenaire puisse déchiffrer. Et puis il faut aussi, oui, il faut qu'il déchiffre. Il faut qu'il déchiffre. Mais quelquefois, il peut avoir une mauvaise interprétation aussi de la part du compagnon. Il peut croire que c'est un oui alors que c'est un non. Enfin, bon, c'est sur ça la campagne. C'est le thème du consentement. Donc. Alors, il y a deux aspects dans ça et de ce qu'on voit depuis le début. La première chose, c'est que c'est toujours l'homme qui exprime son envie. Mais c'est ça. Et donc, j'attends la pour société voir. d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, c'est ça. Même si on dit que bon, chez les jeunes, il y a des filles qui peuvent exprimer leurs désirs et tout. Il n'empêche que majoritairement encore dans la société, eh bien, on banalise et comment dirais-je, on trouve que c'est tout à fait normal qu'un homme puisse exprimer son désir. Par contre, les femmes, c'est quand même un peu plus difficile, quoi. Quelquefois, même si c'est admis, mais de façon plus générale, bon, ça fait pas bien, ça se fait pas, ton éducation, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Mais aujourd'hui, ce sont les filles qui draguent, hein? Oui, mais ça, alors, il y en a quand même à qui ça donne une certaine réputation. Et est-ce que les hommes aiment être dragués? Eh bien, justement, donc c'est ça le problème. Le problème, c'est que cette inégalité entre la façon de s'exprimer entre les femmes et les hommes brouille le message. Marie-Christine disait tout à l'heure, on n'est pas sûr, mais brouille le message. Pourquoi? Parce que si moi, on m'a toujours inculqué depuis ma jeunesse que bon, tu es une fille, tu ne diras surtout pas oui d'un coup parce que tu vas faire fille facile, etc. On va te cataloguer et tout. Tu commences par dire non. Et après, 2 jours, 3 jours, voilà, ou la semaine prochaine. Donc, l'homme, il va penser quoi? Comme m'a dit un jour un monsieur, le nom, on sait que le nom d'une femme, c'est un oui en gestation. Donc, carrément. Oui, mais oui, il m'a dit, bon, de toute façon, comme vous devez dire non pour votre éducation, donc, et que vous allez dire oui, donc, de toute façon, nous, on passe sur le nom et puis on pense que c'est oui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu, donc, mais c'est grave. Oui, mais c'est très grave et c'est comme ça qu'on arrive à des viols, hein. Et donc, cette inégalité et qui brouille le message, il faut aussi s'en débarrasser. Et il faut qu'on arrive à être dans une culture, d'une société où on trouve tout à fait normal que une femme, quel que soit son âge, si elle a envie, si elle plaît, si quelqu'un lui plaît, etc., qu'elle puisse le dire autant que l'homme le fait. Et comme ça, le message est beaucoup plus clair. Comme ça se fait en Allemagne. En Allemagne, c'est les femmes qui font... comme ça se fait, dans d'autres lieux. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte et qu'il faut soulever dans cette campagne. D'accord? Il ne s'agit pas toujours que la femme soit dans la posture de répondre, enfin, ou de ne pas répondre, et que finalement, ça soit toujours l'homme qui soit dans cette position d'attente. Oui, non, et après, il a beau jeu de dire, bon, oui, elle a dit non, mais en fait, on sait bien que ça sera oui plus tard, ou bien je la force. On a des témoignages de messieurs, ou bien moi, quelle histoire de... Ce sont des faits, des paroles véridiques que je rapporte. Hein. Quelle histoire de viol conjugal? Moi, quand je veux, je demande, et puis jusqu'à ce que la dame accepte. Non, même si elle n'a pas dit oui, bon, elle accepte, et puis bon, les choses se font. Et puis point final. Donc voilà, on est dans ce rapport-là et clarifier le rapport par la parole. Alors, il y a la parole pour la prise de parole par les femmes, mais il y a la parole tout simplement. Pourquoi ne pas poser la question? Parce que si on veut avoir une réponse, il faut poser la question. Pourquoi ne pas poser la question?
Voilà, je sais que Marie-Christine... Oui, parce qu'effectivement, moi je dis ça tout le temps, on a peut-être une mauvaise approche de la sexualité. C'est déjà un aspect négatif pour nous. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait un vrai enseignement de la sexualité en classe. Et on n'a pas toujours eu des parents... Attends, en classe, mais c'est pas en classe qu'on fait ça. Mais si oui, ça peut s'enseigner en classe. Mais ça s'enseigne. Aujourd'hui, la reproduction, tout ça s'enseigne. Oui, on est d'accord. Mais je dis qu'il faut aller au-delà. Du désir, alors. Tu veux parler du désir? Il faut aller très loin. Il faut aller très loin pour que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne bien que c'est une sexualité, c'est pas quelque chose de si facile à mettre en place. Il s'agit pas de demander pour avoir. Et si elle a pas dit oui, on fonce quand même parce qu'elle va dire oui bientôt. Il faut aussi avoir cette approche-là, c'est-à-dire pour permettre à chacun et à chacune de faire des échanges, de parler de la sexualité sans que c'est un air tabou, sans que, comme on est mal à l'aise par rapport à ça, donc on a une attitude qui est un petit peu négative, mais on fonce quand même, et puis que finalement, on élimine, pour aller vite, moi je dis ça, on élimine toute une série d'échanges qui permettraient justement de pouvoir accéder à une relation sexuelle consentie. Et joyeuse. Et joyeuse. Mais attends, mais Marie-Christine, tu m'inquiètes. Non. Tu m'inquiètes. Attends. Déjà que tu as vu quand les parents entendent qu'on fait de l'éducation sexuelle à l'école. J'allais y venir. Tu as vu le tollé, yo quoi que yo apprend petit maman, il fait l'amour l'école là. C'est ça dans la tête des parents, hein? Oui, mais j'allais y venir. Ah bon, d'accord. Oui, Ben, je te laisse, vas-y. J'allais y venir. Et c'est pour ça que je dis que quand l'enfant, il apprend ça. Ça lui est enseigné à l'école. Mais qu'est-ce que tu veux lui enseigner? Il faut que les parents... Attends, qu'est-ce que tu veux lui enseigner? Parce que c'est pas à la place de l'école. Qu'est-ce que tu veux lui enseigner à l'école? Il y a toute la partie de découverte de l'appareil féminin, mais ça, de l'appareil... C'est fait, il n'y a pas de problème. La sexualité, la reproduction, tout ça, il n'y a pas de problème. Fait. Mais une fois que l'enfant est à la maison, les parents doivent pouvoir discuter, échanger sur ces aspects, comment sur aborder une femme, le désir et tout ça. Oui, il faut qu'ils puissent. Mais quand quelquefois, le parent lui-même est déjà coincé, je dis il est déjà coincé parce que c'est pas son éducation. Dans sa famille, on ne l'a pas formé, on ne l'a pas échangé, il n'a pas eu des parents qui lui ont parlé de ça. Ou qui s'embrassent devant lui. Oui, voilà. Ou alors, on est gêné, tous ces aspects sexuels, on est gêné dans la famille. C'est difficile. Ou bien quand les gens s'embrassent à la télé, éteins la télé. Oui, ou bien on met la main sur le visage parce que l'enfant est tout jeune, il ne faut pas qu'il voit ça. Alors que justement, c'est l'occasion de lui expliquer. À condition que soi-même, on soit en phase avec sa sexualité, la sexualité. Et à ce moment-là, on va pouvoir expliquer étape par étape, ou bien à chaque fois qu'il y a une image ou un film qui est suffisamment explicite sur ces questions-là, pouvoir dire, mais justement, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Le parent doit faire sa part d'éducation de son enfant. D'accord. Donc, maintenant, au déjeuner, le soir, plutôt au dîner, on éteint tous les portables et on met sur la table comment on embrasse. Pourquoi pas? Mais non, c'est ça qu'on est en train de faire. On discute. Il faut discuter, il faut échanger. Et on discute librement parce que de la même façon que il y a des parents, il y a des enfants aussi qui n'osent pas dire qu'ils travaillent pas bien en classe, qui n'ont pas compris les leçons, qui sont noyés, etc. Ils n'osent pas dire ça à leurs parents non plus. Sûr, parce que ça écrit. Mais oui. Donc pour moi, enfin en tout cas, je pense que ça fait partie de la socialisation, tout simplement. C'est un des aspects de la socialisation, et un des aspects de la socialisation, c'est aussi d'expliquer aux garçons que un désir, eh bien, on n'est pas obligé d'assouvir son désir au détriment de l'autre non plus, parce que on peut éprouver du désir. Eh bien, le désir, ça peut s'assouvir autrement qu'en forçant l'autre, même si l'autre n'a pas envie. Eh bien, moi j'ai envie, et moi je vais pas utiliser les termes que
Vas-y, dis-nous. Non, parce que bon, tu as les hommes qui te disent oui, mais je suis là avec mon affaire, il faut me décharger, mais il faut que je puisse faire ça parce que sinon, comment je vais rester avec mes affaires et tout. Eh ben oui, tu as d'autres moyens aussi de décharger tes affaires. Tu as 10 doigts, tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Il y a pas mal de techniques. Tu as 2 pieds, 2 mains. Tu as 2 pieds, 2 mains. Tu peux te décharger autrement et tu n'es pas obligé de te décharger dans quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. Et qui n'est pas ton objet. Et puis, je veux dire qu'on peut très bien dissocier le désir de la sexualité. Quand tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui est bien. Ben, une femme qui passe dans la rue, qui voit un gars qui est bien habillé, machin, etc., elle lui saute pas dessus. Mais même les hommes aussi, ils sautent pas sur la dame. Enfin, en majorité quand même, il y en a qui essaient de faire ça, mais en majorité ils font pas ça. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de contenir leur désir. Donc voilà. Donc à tout moment, et j'ai envie de dire même quand l'acte sexuel a commencé, eh ben, ça peut arriver qu'on change d'avis, qu'on ne veuille pas telle ou telle pratique aussi. C'est pas parce que je suis d'accord pour la pénétration vaginale que je vais être d'accord pour la pénétration anale. C'est pas parce que j'ai commencé que je veux tout, etc. Non, je peux être d'accord pour un baiser, et puis je ne suis pas d'accord pour aller plus loin. Bien sûr. Donc tout ça, il faut l'admettre, il faut le comprendre, il faut le respecter des deux côtés, mais majoritairement les hommes, parce que on sait que les hommes, au contraire, ils ont été éduqués dans cette notion de conquérant, de je prends quand je veux, que j'ai besoin d'assouvir mes désirs, etc. Mais un désir n'est pas un besoin non plus, hein. C'est pas vital. Hein. Exactement. C'est pas parce que j'ai besoin. Un désir, ça peut se contrôler. Ça peut se contrôler. Ça se contrôle, voilà. Ça se contrôle, parce que quand j'ai envie de dire des bêtises à mon patron, je vais pas dire, je lui casse pas la figure parce que je suis fâchée contre lui. Donc je peux contrôler mes désirs. Donc je peux les contrôler ailleurs. Donc je peux les contrôler partout, là aussi. D'accord. Alors, on voit une autre vidéo, une autre situation. C'est bon, t'es prêt? Oui, bébé, je suis prêt. Allons-y. Non, mais avant de partir, j'ai envie de toi. Quoi? Oui, un petit moment. Allez, J'ai vite pas fait. envie, non. Avant de partir. Mais on hein. parle là. Mais non, mais juste avant. J'ai pas envie, non. Un petit moment. Allez. Non. Allez, s'il te plaît, enlève ça. Allez. Bon, là, c'est franchement non, hein? Oui. Non, mais attends, là, tu es déjà habillé, machin, vite fait. là. Bon, alors, où est le plaisir? Bon. Non, mais attendez, si la dame est d'accord, si elle était d'accord pour faire son coup vite fait avant de partir, il n'y aurait pas de problème. Hein. Elle a le droit, si elle peut très bien trouver ça très excitant et puis dire oui, on fait un petit coup vite fait avant de partir. Mais c'est qu'elle n'est pas d'accord. C'est simplement ça. Je veux dire que on n'a pas de jugement à porter forcément sur les circonstances, puisque ça peut arranger, ou enfin il y en a certains ou certaines qui peuvent aimer ça. Donc la question c'est surtout que elle n'est pas d'accord, c'est tout. Elle n'est pas d'accord, donc il faut respecter ça. Mais les deux comédiens là, ils ont bien joué tous les cas de figure qu'on retrouve. Et alors, et si les gens veulent vous appeler, vous parler, comment vous les recevez à l'UFM? Comment ça se passe? Alors nous avons donc un espace d'écoute, d'accueil et d'information qui s'appelle la Maison de Solange, à la rue Isambert. Donc la rue Isambert, c'est vers le marché. Près du Grand Marché. Voilà, c'est D'accord. près du Grand Marché, c'est la rue qui passe devant le Grand Marché. Alors, on donne l'adresse, mais pour le moment, depuis le début du Covid, enfin le déconfinement, en fait, nous recevons uniquement sur rendez-vous. Parce qu'avant, on pouvait y aller directement, mais pour des raisons sanitaires, bien sûr, aujourd'hui, nous recevons sur rendez-vous. Donc, il faut d'abord appeler le 05 96 71 26 26. Attends, trop vite, 05 96
71 71 26 26. 26 26. Donc Et ça, là, c'est le numéro. Voilà. on c'est tout le répond. temps? Alors, c'est ouvert de 8h30 à 16h, du lundi D'accord. au vendredi, pour le moment. Donc, on appelle ou on peut laisser un message. Et puis, à ce moment-là, on donne un rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est important parce que ça permet de prendre le temps de discuter avec la femme pour voir quelle est sa situation, quels sont ses besoins, que souhaite-t-elle faire, lui montrer qu'on l'écoute et qu'on ne la juge pas non plus, hein, qu'on n'est pas là pour lui dire pourquoi elle est restée tout ça de temps, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle accepte ça, etc. Elle peut ne pas être prête elle peut avoir simplement envie de parler, mais pas avoir envie d'aller plus loin. Donc il faut respecter aussi son rythme. D'accord? Et à partir de là et de ce qu'elle veut, eh bien, on va plus loin, on l'aide, on l'accompagne dans sa démarche. Alors, ce qu'on doit dire aussi, c'est que quand il y a, parce qu'on sait très bien qu'il y a des... Alors, deuxième chose, où on reçoit, en fait, nous avons aussi des permanences. D'accord? Donc, depuis quelques années, parce que c'est plus facile pour des femmes d'être au plus près de chez elles. Hein. On connaît les problèmes de transport qui sont toujours arrivés chez nous, ou bien peuvent être empêchés pour d'autres raisons aussi. Hein. Bon, Ipani doit sortir, c'est juste pour aller à la pharmacie, faire des courses et tout. Descendre à Fort-de-France, ça peut être difficile. Donc, nous faisons des permanences à Ducos en partenariat avec l'Espace Sud et au Lorrain, à Trinité, en partenariat avec la mairie de Trinité. Mais nous sommes en train d'augmenter ces permanences. À Ducos, tu as un numéro de téléphone? C'est toujours le 71 26 26 qu'il faut appeler. Voilà. Et à ce moment-là, on prend rendez-vous et on explique à la femme en fonction de son lieu d'habitation. Très bien. Et nous pouvons dire aussi que notre partenariat avec l'Espace Sud s'étend, puisque nous allons bientôt commencer des permanences dans le bus numérique de l'Espace Sud, qui est un bus itinérant pour favoriser l'accès aux droits des personnes. Donc, il passe de commune en commune de l'Espace Sud. Et donc, nous serons présentes dans ce bus aussi, dans certaines communes pour aider les femmes qui veulent parler. Et dans le Nord aussi, on est en train c'est le Covid a un petit peu ralenti les choses, mais on est en train de multiplier aussi les permanences. Donc ça, ce sont des lieux où la parole peut se libérer. Et c'est très important, effectivement, que toutes les femmes puissent dire... Alors, Rita a parlé du Nord, et dans le Nord, c'est à Saint-Pierre, parce que c'est la ville de Saint-Pierre qui met à notre disposition un local. Et donc, nous sommes en négociation pour voir quels seront les créneaux, les heures que nous allons choisir, les jours que nous allons choisir, la régularité de cette permanence. Et ça va justement permettre, comme dit Rita, que la population va se déplacer au plus près, plutôt que de venir sur le centre pour avoir des informations. Il y aura aussi le Lorrain et le Carbet. Donc, voilà. Quand ça sera fait, bien sûr, on va communiquer là-dessus pour que les personnes puissent le savoir. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter. Je veux dire, on est victime, on ne se sent pas bien, on a envie de parler. Eh bien, il faut le dire. Il faut avoir un lieu où parler. Il faut pouvoir s'exprimer et savoir que ça va être un lieu où, en toute confidentialité, où on pourra tout dire sans avoir peur de dire, même si on a des contradictions, oui, ça peut arriver qu'on est victime de violence et puis on dit, mais moi j'aime le monsieur toujours, je vais pas le quitter, c'est le père de mes enfants, etc. C'est des choses qui s'entendent parce que c'est un cheminement. Donc voilà, et puis on chemine avec les personnes et on les oblige à rien du tout. Et puis c'est une oreille professionnelle, c'est pas quelqu'un qui dit tiens bé, arrêtez. Tiens, ma fille, moi aussi, m'a passé par là, avec le temps. Alors, deuxième point, c'est que nous sommes en partenariat avec SOS Crise. Et donc, SOS Crise est ouvert 24 heures sur 24, enfin, répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, si on se sent pas bien en pleine nuit et qu'un dimanche, on a un blues et qu'on ne sait pas trop, on peut aussi appeler SOS Crise. Donc, c'est le 0800 100 811, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 0800 100 811 sur la fiche, voilà. Et donc, attends, on a une affiche de l'UFM, non? On a une affiche, Grégory?
Ou sur la fiche de la campagne aussi. L'affiche de la Sur campagne, fiche de la on l'a. campagne. Parce qu'on voit affiché sur chaque vidéo. Le numéro Oui, est affiché sur sur chaque les vidéos, c'est marqué. Bon, Et donc, on continue. c'est- Donc, tu redis-nous le numéro 0800. SOS Crise. Donc là, c'est pour la... C'est un appel C'est ça? C'est Non. téléphonique, donc oui, normalement, voilà, 0800 100 811, on voit le numéro Oui. Voilà. Alors, 0800 100 100 811. 811. Donc, qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et nous avons un partenariat qui permet donc justement de faire le lien pour les femmes victimes de violences avec nous. Alors, la fiche que Grégory nous montre, oui, je réfléchis, c'est non. Oui, Je ne sais pas. je ne sais pas, c'est non. Oui, plus je dors, c'est non. Oui, plus J'ai bu, je suis saoule, je suis droguée. gay, c'est non. Oui, plus je J'avais fume. pas- Le ouais. silence, Oui, par plus le silence, ok. Et puis oui, plus je suis contente, égale oui. Exactement, D'accord. voilà. Donc, il nous reste 2 films encore à voir, non? Il y en a encore 2. Grégory, il y en a encore. On était à le 4e. C'était la 4e, mais il en reste 2. Il nous reste 2 films. Eh oh, réveille-toi. T'es dans la lune, là, ouais. Bébé, j'ai envie de toi. Donc, celle-là, elle était plus ou moins dans les vapes, hein? Dans les vapes, complètement dans les vapes. Donc, on a voulu demander, elle ne comprend pas, elle n'entend pas. Et donc, c'est nous. N'insistons pas, laissons-la se ressaisir. On va lui reposer la question un peu plus tard, si on est vraiment intéressé. Et puis, on établit un dialogue. Et puis, après, le consentement va se faire tout naturellement. Il n'est pas question de profiter de la situation. Et donc, il faut aussi s'adresser aux jeunes filles, parce que là, on s'adresse aux garçons en disant le consentement. Oui. Mais il faut aussi que les jeunes filles puissent dire non. Oui, il faut qu'elle... Sans dire non, sans faire semblant de... Parce qu'il y a des gens qui font semblant de dormir aussi. Pour voir jusqu'où il va aller. Pour pas dire non. Pour pas dire dire non, ou pas parce qu'elle est gênée de dire non. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, c'est dire à aux femmes qu'elles peuvent dire non sans faire semblant de dormir, qu'elles peuvent dire non. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire il faut aider aussi les femmes à s'exprimer clairement, à dire non, ou à dire oui, ou à dire ou à Pas demander, maintenant, ou à demander. ou à demander par elle-même. Mais cette campagne sert aussi à cela. Et Donc, ne pas clarifier le discours, clarifier le dialogue entre les deux. Oui. Et ne pas se sentir obligé non plus. Et ne pas dire je dis oui pour pas qu'il parte. Alors, oui. Il faut surtout que chacune soit en phase avec le oui et le non. Parce que ce sont 2 expressions du vocabulaire de tous les jours. Et on est en droit de pouvoir dire non quand on n'a pas envie, quand ça ne nous plaît pas, quand la demande n'est pas intéressante du tout. On peut dire non. Et puis oui, quand on est intéressé. Donc, il faut refuser toutes les relations qui vous abaissent, etc. Non, on ne peut pas accepter juste pour faire plaisir. Alors, on lui fait plaisir et on ne se fait pas plaisir. Non. Mais est-ce qu'on a appris aux enfants à dire non? C'est ça? Est-ce que des gens ont déjà entendu un vrai non de leur vie? Et est-ce que le non est si facile? Oui, c'est facile, mais non. Eh bien, justement. Ou bien, Yoka dit si, ah oui, Panibouchi. Exactement. Alors, mais voilà, ça aussi, c'est un adage qu'il faut déconstruire. Ah ben oui, donc on est là pour ça. C'est un adage qu'il faut déconstruire. Il faut savoir que dans une situation, si une femme ou un homme, je dis ça, si une femme ou un homme n'a pas envie, n'est pas intéressé, il doit pouvoir dire non. Et s'il est intéressé, il doit pouvoir dire oui. Et c'est pareil pour la femme. Mais je connais une fille qui disait oui par pitié. Oui,
Mais par pitié, par politesse, par Oui. devoir, etc. Mais c'est un oui forcé. Pour ne Ça veut dire que, bon, en fin de compte, on dit oui pour l'autre, mais pas pour soi. C'est ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Parce qu'on veut être considéré comme quelqu'un de bien, etc. Donc on va dire oui, 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 oui. Mais non, pas du tout. Il faut dire non quand c'est non et oui quand c'est oui. On voit la dernière vidéo. Et bon, alors vous nous appelez pas. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Le sujet dérange. Le sujet dérange. Donc, je vous rappelle le numéro pour nous appeler. Donc, 05 96 71 27 07. Mais il pas matché, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'à crier nous. Ou bien les gens sont au Black Friday. Peut-être. On va dire oui, Donc, voilà. la 4-5, la dernière. Bébé, Oui, mon cœur. ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu fais quoi là? Je regarde des trucs comiques là sur mon portable là. Ah, j'ai envie de toi. Moi aussi. Sérieux? Là, c'est oui, hein. Vous avez... Ah, oui, et quelqu'un m'appelle. Donc, merci, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, je m'appelle Laurent. Du Lorrain. Oui, ton prénom? Mon prénom c'est Paco. Patrick. On t'écoute, Patrick. Vas-y, Patrick, c'est à toi. Allô, Patrick? Oui, vas-y. Et on capte pas bien. Tu appelles d'un portable? Oui, un portable. Bon, voilà, on t'entend là. Vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais poser une question. Je voulais poser une question. Oui, on t'écoute. La question était pourquoi les hommes martiniquais ils sont aussi violents avec les femmes? Pourquoi? Mais Patrick, toi, est-ce que tu es violent? Moi, je suis célibataire, je suis pas violent, ça va. Je suis célibataire, je ne suis pas violent. J'aime bien. Ah, Ça dépend, tout dépend de l'éducation aussi. Hein. Tout dépend de l'éducation de son enfance. Mais pourquoi les hommes, il y a autant d'hommes martiniquais qui sont aussi violents? Oui, Patrick pose la question par rapport aux chiffres que tu as donné, 31, c'est ça? Nous sommes à la 30e victime. 30e victime. Alors, et Patrick a raison parce que tu sais que j'ai une amie qui est guyanaise, qui a épousé un Guadeloupéen, et en Guyane, sa maman a dit, aïe, aïe, c'est un catcheux mouni. Comme Patrick dit, pourquoi les hommes martiniquais sont violents aux Guadeloupéens? Puisqu'on n'entend pas ça en Guyane. Une violence assez forte quand même. Hein. Oui, alors... Bon. Donc, beaucoup vont dire c'est l'esclavage, d'autres vont dire c'est à cause du chlordécone, d'autres j'entends, je pose des questions à 5 personnes, hein, mais je me dis, mais pourquoi les hommes, on est aussi violents, c'est pas possible. On a eu les meilleures éducations de nos parents, de nos grands-parents. D'accord, Patrick, Rita va essayer de te répondre. D'accord. Alors, malheureusement, Guylaine, détrompe-toi, hein, la violence, elle existe aussi en Guadeloupe, elle existe non, pas en aussi Guadeloupe, en Guyane. Ah bon? Elle existe aussi en Guyane, et donc ce n'est pas l'apanage des Martiniquais seulement, et des Guadeloupéens, cette violence. Hein. D'accord. Donc, alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, parce qu'il n'y a pas un facteur qui fait que les personnes sont violentes. D'abord, les chiffres qu'on donne. Les chiffres augmentent ou sont stables, enfin les chiffres sont importants, mais les chiffres sont à la fois le reflet du fait que la parole se libère, parce que là nous t'es piti, nous t'es connaître, hein,
femmes qui étaient qu'après en fait. Et Hein? oui. Et puis des femmes. Moi, je me souviens, franchement, hein, de ma grand-mère qui me racontait des histoires de ses amies, de ses copines qui se faisaient traîner dans les rues de Fort-de-France par les cheveux qui étaient rossés de coups par les maris qu'elle allait récupérer pour pouvoir les aider, les soigner et tout. Donc, je veux dire que tout le monde savait que ça existait. Et même que certainement, il y avait des femmes qui mouraient, mais ça restait à l'intérieur du foyer. Ça partait à faire personne. Donc, aujourd'hui, cette violence, elle est sortie du foyer. Et au fur et à mesure, les femmes osent parler de plus en plus. Donc, c'est vrai que les chiffres qui sont importants, c'est aussi le reflet de la libération de la parole des femmes. Bon. Il y a aussi le fait que les violences changent de forme. Il y a quelques années, les cyberviolences, on n'entendait pas parler de ça. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de formes de cyberviolence. Entre ce qu'on appelle les nudes, c'est-à-dire envoyer des photos qui ont été données dans un cadre privé. Hein, j'ai un copain, je lui donne une photo de moi parce qu'il m'a demandé, comme c'est mon copain, je l'aime, donc je lui envoie une photo de moi dénudée. Et puis demain, le copain se fâche avec moi, il va envoyer la photo à toute la Terre, la planète entière, ou bien il veut prouver à ses copains que voilà, il est un chef et donc il va montrer la photo. Bon, le harcèlement par mail, le harcèlement téléphonique, voilà, il y a plein de formes de cyberviolence. Donc les formes des violences évoluent. Maintenant, pourquoi les gens sont violents? Oui, moi je pense que l'esclavage, c'est pas une excuse, mais c'est un fait, c'est une réalité. Quand on vit, on a dit tout à l'heure que quand un enfant vit dans une famille violente, où il a connu la violence, etc., plus grand, il va reproduire ça. Mais c'est à l'échelle de notre société que nous avons vécu ça, cette violence. Cette violence, nous l'avons vécue dans notre chair il y a pas 200 ans. Oui, et puis il y a l'épigénétique aujourd'hui. On explique bien ça. On explique bien que c'est pas seulement culturel, que c'est inscrit dans les gènes. C'est-à-dire que jusqu'à la 4e génération. Exactement, la violence, la souffrance, le traumatisme, etc. Tout ça, ce sont des choses qui s'inscrivent dans les gènes. Donc, ne pensons pas qu'on dit ça pour se donner une excuse. Moi, je crois que notre histoire a un vrai rôle. Et le vrai rôle, c'est quoi? Quand on dit que toutes les violences sont liées, moi, je raconte souvent que ma grand-mère me racontait que quand elle était petite, comme elle était turbulente, on l'enfermait dans le cabinet de toilette à l'école avec les genoux sur une pierre et qui devait pendant 2 heures frapper des pierres comme ça. Et la maîtresse écoutait pour voir si, enfermée dans le cabinet, si elle entendait l'enfant qui frappait les pierres. Et si l'enfant ne frappait pas les pierres, on lui donnait des coups. Donc, c'est de la barbarie, mais ça. C'est de la barbarie. Mais c'est des résurgences de l'esclavage. Et pourtant, ça se passe il y a 50 ans, 60 ans. Excusez-moi. Oui. Oui, Patrick. Allô? Oui. Dites-moi, pourquoi vous faites pas, il n'y a pas un travail pour aider les hommes, les soigner en fait? Pourquoi il n'y a pas des lieux? Alors non, il faut non. Ceci existe. Et justement, tout le travail que nous faisons, il y a un travail pour protéger les femmes, parce que la première chose, c'est ça, c'est sauvegarder la vie des femmes, parce qu'on a rappelé. Protéger les femmes, si on fait quelque chose pour soigner les hommes. Attendez, je réponds, si vous voulez bien. Je dis que il y a une priorité qui est de sauvegarder la vie des femmes. On a parlé tout à l'heure des féminicides et des conséquences psychologiques très importantes sur les femmes, des violences. Donc, il faut d'abord sauvegarder la vie des femmes. Et ensuite, effectivement, on ne peut pas ne faire que ça. Il faut aussi faire réfléchir les hommes. Il faut aussi voir dans leur passé, les amener à analyser leur façon de faire, à projeter, on va dire, d'autres rapports. Et oui, cela existe en Martinique. D'ailleurs, on a été l'un des pionniers sur cela, il faut le dire, que très tôt, au niveau de l'UFM, nous avons pensé qu'il fallait impulser cet accompagnement des hommes pour éviter la récidive et pour faire en sorte que, on puisse changer les mentalités. Donc, il y a aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, qu'un centre d'accueil a été habilité
en Martinique, bon, avec l'ALEFPA, qui est une autre association qui fait de l'hébergement pour les femmes victimes de violences, mais qui fait aussi l'accompagnement des hommes auteurs. Et donc, il y a un centre d'accompagnement des hommes violents qui a été mis en place. Même si l'accompagnement se fait déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années ici. Donc, ça va donner des moyens pour ces hommes qui ont été condamnés, notamment, de pouvoir, ou même avant condamnation, de pouvoir être pris en charge. Mais je crois aussi que c'est le travail que nous faisons quand nous, à l'UFM, nous disons que dans la société, quand on veut changer les choses, ben, on ne s'adresse pas qu'aux femmes. On s'adresse aussi aux hommes pour les faire réfléchir, pour leur dire que ben voilà les conséquences de leurs actes, qu'il y a moyen de faire autrement, que l'éducation aussi peut jouer. Parce que quand on donne un petit garçon une poupée, c'est pas pour en faire en macumé, c'est pour lui apprendre que il va s'occuper de son enfant quand il sera plus grand. Quand on lui donne une dinette, ça peut aussi lui apprendre à faire à manger quand il est plus grand. L'ALEFPA, le téléphone. Alors l'ALEFPA, c'est le 71 18 87. Le numéro de téléphone. Et donc 71 18 87. Donc c'est une association qui s'occupe à la fois d'hébergement, qui a plusieurs casquettes, on va dire. Et dans ces casquettes, il y a l'accompagnement des hommes auteurs et infracteurs de violence. Voilà. Merci. Mais l'éducation, c'est tous les jours. C'est pas seulement pour ceux qui sont condamnés. C'est en tant que parent. Mais toi aussi, il faut en parler entre hommes. Voilà. Et puis, vous, c'est entre vous. Si vous parlez, vous dites, moi, avec ma femme, ma copine, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui m'énerve? Comment j'arrive à m'énerver? Et puis, peut-être aussi, arrêter de s'énerver et puis discuter. Mais la discussion entre hommes est très importante. Plus de 900 femmes qui portent plainte en Martinique, c'est extraordinaire. Ça fait 2-3 plaintes par jour. 2-3 plaintes par jour? Oui, il y a beaucoup de plaintes, mais on est encore très loin du compte. Des personnes qui portent plainte, on est encore très loin du compte. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de violences qui ne portent pas plainte. Qui n'osent pas. Voilà, et celles qui ne portent pas plainte. Ah oui. Voilà. Mais ce que disait Guylaine est très important parce que au-delà de la parole des associations, la parole citoyenne, elle est extrêmement importante. Et notamment, effectivement, quand un homme parle dans son entourage, à ses copains, moi je crois que ça a plus de poids que quand c'est une association qui parle. Oui, c'est vrai, madame. Mais voilà. Je vais vous dire quelque chose. Ma grand-mère m'a dit une fois que tous les hommes ne sont pas matures. C'est pas tous les hommes qui sont matures. Ben oui, c'est vrai qui sont machos. C'est bien mature. Bien sûr. C'est ça. Merci Patrick. Merci. Merci. Au revoir. Donc, Rita, le temps file. On prend un autre appel. Oui, pardon. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Il faut éteindre le téléphone. Et la télé. La télé. Il faut éteindre la télé. Ah, d'accord. On va éteindre la télé. Ça y est? Oui. La télé est éteinte? Allez-y. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Oui, alors, bonsoir Guylaine. Bonsoir. Bonsoir également à vos invités. Merci Rita et Marie-Christine. Rita et Marie-Christine. Voilà. D'accord. Enchantée, mesdames. Soyez les bienvenus dans nos foyers. Merci. Oui, alors je me prénomme Bruno et je vous appelle du centre-ville Fouillalais. D'accord, Bruno, je te reconnais. C'est bien ça, Guylaine. Vas-y, Bruno. Comment? Vas-y, Bruno. Vas-y, je viens vous voir, je viens au studio. Là, ce sera, on n'a que 3 minutes pour prendre ta question. Parce que l'émission touche à sa fin. Alors, ma question, elle est sous forme de remerciement, déjà pour Souk TV. Merci. Donc, vous donnez l'exemple aux autres télés, puisqu'à ma connaissance, c'est le seul talk show en direct et où on peut intervenir. Voilà. On vous écoute et vous nous écoutez aussi. On vous regarde, mais malheureusement, vous ne pouvez que nous écouter. Bruno, vite, pose ta question. Alors, très vite. Alors, merci également à toi, Guylaine. Merci. Madame Régal, donc, pour ton animation. Merci. Tu nous donnes effectivement toutes les informations qu'il faut, avec la politesse et avec le tact. Bon. Je prends les compliments. Merci beaucoup. Et puis, c'est grâce à mes invités. Sans elles, je ne suis rien. D'accord, donc tes invités, mesdames de l'UFM, merci pour tout. Merci pour encourager ces victimes de la vie. Merci. Parce qu'elles sont tombées sur le mauvais homme, elles ont souffert des fois dans toutes leurs relations.
et malheureusement des fois avec le harcèlement pendant toute leur vie. Donc vous êtes là déjà pour leur ouvrir les yeux, pour leur dire que ça, ce n'est pas l'amour. Être traité comme un objet, être battu comme un animal, ne pas avoir de compliments, de câlins, de bisous. C'est vrai que là, ce n'est pas un traitement humain, ce n'est pas ce que mérite une femme, et surtout pas en Martinique, en pleine démocratie, en pleine République française, au pays des droits de l'homme. D'accord. Donc moi, je suis pour que l'USM soit reconnu d'utilité publique, comme l'est les Restos du Cœur en métropole, que l'État subventionne chaque année l'USM, l'Union des femmes, de façon à ce que tous leurs besoins matériels ou financiers, à la fois pour les manifestations, mais aussi certainement peut-être pour les salaires et pour les aides aux femmes, soient intégralement couvertes. Eh ben, merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, Guylaine. Merci, Bruno. Merci à vous trois. Merci de nous avoir appelés. Alors, le web atelier. Oui, alors on en a déjà fait un sur le thème du consentement, justement, c'était hier. Mais on voudrait annoncer que le 9 décembre prochain, nous avons un web atelier, justement, pour répondre à une question que se posent souvent les personnes. Comment je peux aider une personne qui est victime de violence de mon entourage? Donc, je suis témoin, je suis frère, collègue, sœur, cousine, enfin voilà, je connais quelqu'un qui est victime de violence, voisine, qu'est-ce que je peux faire? Parce que des fois, la bonne volonté ne suffit pas toujours, donc il faut bien comprendre le phénomène, il faut bien comprendre comment je peux aborder et quels conseils, comment je peux l'accompagner et comprendre ce qui peut se passer. Donc, le 9 décembre à 14h, c'est un web atelier qui est gratuit, qui est ouvert aux femmes et aux hommes. Il suffit d'aller sur notre site pour s'inscrire et faites vite parce que les places montent vite. Donc, le 9 décembre prochain, c'est un mercredi. Le nom du site. Alors, c'est unionfemmesmartinique.com. 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 Donc, je vous remercie beaucoup, Marie-Christine, pour cette émission. Rita, bonheur pour cette émission. Cette émission, elle sera rediffusée lundi matin, 8h30. Et puis, si vous l'avez pris en cours, elle est disponible sur Facebook. Donc, vous pouvez la voir tout de suite. Et moi, je remercie Grégory et Manuela qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et je remercie mes sponsors, l'ISAC, la boutique Aimé et Stéphanie Solis à la rue Victor Hugo pour ma tenue et mon maquillage. Je vous donne rendez-vous mercredi matin, 9h, 10h. Merci, bye bye. Au revoir.